Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage qui accueillait en ce 26 juillet l'opération Hippodrome en Fête. Il y avait beaucoup de monde comme vous le verrez tout à l'heure. Nous avons consacré un reportage à cette journée spéciale famille. Mais tout de suite, on prend connaissance avec le sommaire. Ce vendredi 30 juillet, soirée de gala à Biarritz, 10 chevaux sont en lice dans le Grand Prix. Nous ferons le point dans ce journal sur les forces en présence avec Claudie Chabriac. À Luxé et Royan, ce week-end, il y aura de quoi s'amuser aux courses. Émile et Images en première partie à Luxé, Hippodrome en Fête à Royan ce dimanche 1er août. Comme toutes les semaines, nous ferons un retour sur les courses de la semaine écoulée, avec un focus notamment sur la journée du Quintet de l'Atteste dimanche 25. Enfin, Châtelaillon-Plage accueillait ce lundi 26 Hippodrome en Fête, dont le succès ne se dément pas. À la une de l'actualité, vous l'aurez donc compris, ce vendredi 30, c'est la finale en apothéose sur l'hippodrome de Biarritz avec le Grand Prix. Je vous propose de prendre connaissance avec les forces en présence. 10 concurrents au départ du Grand Prix de Biarritz édition 2021, dont Echo de Méotis qui vient de s'imposer à Beaumont-de-Lomagne le 14 juillet dernier dans une étape du Challenge Henri Menot, où il a fait afficher l'excellente réduction kilométrique de 1,14,1 sur 2400 mètres départ lancé. Il devançait D'Amour JL qui sera de la partie ce vendredi. Lui aussi aura une belle carte à jouer dans le Grand Prix. Ce pensionnaire de Thomas Lévesque, confié aux soins de Vincent Cabos dans les Landes, va s'élancer à la limite du recul. Face à lui, 2 représentants de Denis Brossard, Hainaut de Narmont et Campionnet Millau, net lauréat à Royan début juin dans le Grand Prix de la ville d'Étole. Au départ également Divine Monceau, 4e de Gatsby Vic sur cette même piste début juillet. Patrick Terry pour sa part présentera Cristal du Lupin et surtout Clyde Barrow dont le principal fait d'armes ce printemps est une 2e place le 12 mai dernier dans le Grand Critérium de vitesse de Toulouse derrière Wall Wutalov. Enfin, Mathieu Abrivard fera le déplacement à Biarritz. Il sera au sulky de Digital Collection qui peut créer la surprise. Cette course sera l'un des 8 temps forts de la soirée qui nous est présenté en détail par Claudie Chabriac, présidente de la Société des courses de Biarritz. Elle est notre invitée. Notre invitée cette semaine est Claudie Chabriac, présidente de la Société des courses de Biarritz. Elle nous dit tout du meeting écoulé au cours de ce mois de juillet, également de la soirée qui nous attend ce vendredi 30. Bonsoir, ici Claudie à Saint-Fordet-Chabriac, présidente de la Société des courses au trot de Biarritz. Notre meeting estival s'achève vendredi avec sa réunion phare. Un très beau programme, avec notamment le Grand Prix de la ville de Biarritz, qui servira de support au Paris Quartier Plus régional. Ce Grand Prix sera suivi d'une passionnante course aux montées et l'épreuve finale sera dédiée aux amateurs. Sur 3750 mètres, les chevaux passant 5 fois devant le public. Durant cette réunion, vous retrouverez sur la piste la plupart des animateurs des différents challenges du meeting, mais également Mathieu Abrivard, qui, comme chaque année, vient nous rendre une petite visite et sera au sulky à 5 reprises. Nous vous attendons nombreux pour cette réunion de clôture d'un meeting particulièrement réussi et très prisé par le public familial, en vous rappelant toutefois que le pass sanitaire est nécessaire pour les spectateurs majeurs uniquement. À bientôt. À 2 réunions de la fin du meeting de Biarritz, un point sur les classements. Chez les drivers, Frédéric Closier est en tête avec 9 victoires et 159 points. Il devance Philippe Mascal, Eric Audebert et Nils Pacha. Au classement par victoire dans la catégorie entraîneur, égalité entre Manu Varin et Yannick Henry, 8 victoires chacun. Excellent meeting également pour Stéphane Buisson, 7 victoires. Chez les amateurs, Johan Marc a plié le match, il totalise 46 points. Chez les apprentis et la jockey, Louis Lalande fait toujours la course en tête, il devance Tristan Bord. L'autre actualité de la semaine, c'est également Luxé et Royan, l'hippodrome de Royan qui accueille l'opération Hippodrome en Fête. Luxé également qui, juste avant les courses, accueillera notamment Émile et Images. Voici le programme.
Luxé et son hippodrome de la Châtaigneraie vous accueillent donc ce samedi 31 juillet pour une réunion de course en nocturne dès 20h35. 7 courses sont au programme, dont le prix de la Société des courses de Montflanquin qui a réuni 11 concurrents, dont Défi Orageux et Guandolo Bello qui s'élanceront aux 25 mètres. Les courses de Luxé se courent dans le cadre de Festipo qui inclut également un concert d'Émile et Images en première partie de soirée à 19h précisément. Pour 10 € seulement, vous pourrez profiter à la fois du concert et des courses. La billetterie est en ligne sur www.course-hippique-luxé.com. Du côté de Royan, cet hippodrome en fait qui fait escale en Charente-Maritime, le programme avec Célie Verdois, responsable communication de la Société des courses de Royan Atlantique. Nous vous accueillons dimanche 1er août sur l'hippodrome Royan Atlantique à l'occasion d'Hippodrome en fête. Donc c'est une journée qui est consacrée aux familles et au programme nous aurons 5 courses de plat, 2 courses d'obstacles et une nouveauté, nous aurons 2 courses de poney montées par les enfants. Au programme de cette journée également de nombreuses animations avec des trampolines géants, un château gonflable, un parcours d'orientation numérique, des clowns et un stand de maquillage pour les enfants. Au cours de l'après-midi, il y aura également un goûter géant. Une tombola se déroulera sur l'ensemble de la journée avec de nombreux lots à gagner et un ticket de pari sera offert aux 100 premières entrées payantes. Vous retrouverez également sur l'hippodrome une boutique avec des goodies à l'effigie de l'hippodrome et un restaurant panoramique et le snack pour vous restaurer tout au long de la journée. Nous vous rappelons que pour venir sur l'hippodrome, il faudra être muni du pass sanitaire. Voilà pour la une de l'actualité. On passe maintenant au temps fort de la semaine écoulée. Il y avait notamment un quintet sur l'hippodrome de La Teste ce dimanche 25 juillet. Le retour aux courses, c'est parti. Retour sur la réunion de La Teste où se déroulait ce dimanche 25 le quintet. Victoire de Lauderdale entraîné par François Rohaut qui avait fait appel à Vincent Cheminot. Lauderdale venait de gagner un handicap sur cette même piste. Il devance Chris Alsa, Picnic Royal, Sagano et Thunderspeed. Quintet qui rapporte 40 200 € pour 1 €. Le critérium du Béquet vente aux Arus, autre temps fort de la réunion de ce dimanche 25 à La Teste et l'apanage d'Akakaba qui devance d'une encolure Maroon 6. La pouliche des frères Vertemer reste invaincue en 3 sorties. Avec une listed désormais en poche, elle entre de plein pied dans la cour des grands. Elle sera à suivre au plus haut niveau chez les 2 ans. Le prix La Sorellina édition 2021, course pour pouliche de 3 ans, appelée en découdre sur la distance de 1600 mètres, revient à Lady Day, une pensionnaire de Freddy Head, qui efface ainsi sa contre-performance du 13 juin dernier à Longchamp. Trixia de Vega est deuxième aux dépens d'Islaz. Enfin, le Grand Prix de La Teste revient à Anthony Crastus en selle sur We Were the World, qui vient à bout de Gélinotte. Le lauréat est entraîné par Cédric Rossi. Il venait de gagner le quintet du 14 juillet dernier à Longchamp. Cotton Club s'offre ce jeudi 22 le Grand Prix du président de Folleville. Excellent deuxième à Cassillonnès mi-juillet, le pensionnaire de Damien Lézis poursuit sa belle série. Il devance Dynastie d'Enfer et Darrock. Samedi 24, soirée hommage à Dominique Cordeau avec un texte lu par notre consoeur Isabelle Dupont. Iggy Rock remporte le prix d'Angoulême, souvenir Dominique Cordeau. Le poulain entraîné par Stéphane Bouisson remporte une 2e victoire en 9 sorties. Le fils de Texas Charm est invaincu en 2 courses cet été dans le Pays Basque. Il devance Infuturity entraîné par Pierrick Lemoel. Samedi 24 toujours, il y avait course à Villeréal dans le Grand Prix du jour, victoire de Dousti qui fait afficher l'excellent chrono de 1:15:4. Il devance Gonafly et Dirty Pan. Dimanche 25, 8 courses au trot étaient au programme d'Eos, dont le Grand Prix de la ville de Mirande qui voit le succès de Eastern Rider associé à Damien Lézis. Le pensionnaire de Sheriff Slimane remporte une 7e victoire en 38 tentatives. C'est sa 2e victoire en 2021. Le très régulier Flash du Draw se classe 2e. À Pompadour, on rendait hommage dans la dernière à Claude Dugast, figure de Pompadour et comptant parmi les meilleurs jockeys français dans les années 70 et 80, cravache de bronze en 1979. Dans le prix qui lui rendait hommage, victoire de Volcan d'Estruval, le duo La Jeunesse-Macaire compte 14 victoires en 2021 à Pompadour et c'est sans doute loin d'être fini. Le bien-être équin sous le label Race & Care était le fil rouge de la réunion du 25 à Royan. Royan qui, comme de nombreux hippodromes français, s'engage pour le bien-être et la reconversion des chevaux de course. C'est d'ailleurs Isabelle Gallorini qui était la marraine de l'opération.
Côté piste, victoire de Golden Viking qui devance French So Good, jumelé 100% féminin. À Villeneuve, victoire d'honneur de Blé en ouverture de la Réunion. Le poulain était associé à Eric Audebert, il est entraîné par Éric Prudon. Il devance Hélios Cadurcien et Estral d'Herpé. À Gabarret, lundi 26, le prix de la ville de Gabarret tenait le haut de l'affiche. C'est Fakir des Landes qui s'impose dans l'excellente réduction kilométrique de 1,16,6 aux dépens de Give Me Glam et Gaspard d'Avril. Mardi 27, les trotteurs étaient de retour à Biarritz. Fly to the Moon s'impose dans une étape du challenge Henri Menot, Grand Prix Baron d'Ardeuil. Réduction kilométrique 1,16 tout rond, Cœur d'Alésa est bon deuxième. Enfin, à Gémozac, ce mercredi 28 pour une séance de rattrapage à la suite de l'annulation de sa dernière réunion. En steeple, victoire de Sirba, une pensionnaire d'Hector de la Jeunesse, et Guillaume Macaire, décidément très en verve cet été. C'est Charlotte Pritchard qui mène à la victoire cette jument de 5 ans, qui restait sur une victoire très plaisante à Dax. La rubrique Retour aux courses, ce sont également les meilleurs moments côté coulisses. En images et en musique, voici un best-of de la réunion de Châtelaillon-Plage ce lundi 26 juillet. Voilà pour ce qui concerne le retour aux courses. Tout de suite, les chevaux à suivre dans les 3 disciplines et l'agenda de la semaine. Parmi les chevaux à suivre, retenez les noms de Andy de Latour, Furioso Smiling et Flash du Drô, pour ce qui concerne le trot. En plat, Maroon 6, Belanodine et Malayan Tiger, qui ont fait belle impression sur la piste de Royan. Et en obstacle, Viking de Balme. Ce vendredi 30, course à Biarritz donc, en nocturne, et Mont-de-Marsan en journée et en premium. Samedi 31, on file à La Teste en matinée, Luxé, Pompadour et Villeréal. Dimanche 1er, course à Éoz, La Teste et Royan. Le Dora, course à Réunion qui n'avait pu avoir lieu le 14 juillet dernier en raison des intempéries. Ce dimanche 1er, on file également à Montpazier dès 14h30 pour 7 courses au trot, dont le Grand Prix Lucien Pradier et Pierre Gipou. Lundi 2, Pompadour accueille les courses au
galop de Gramma. Auch court au trot dès 14h30. 7 courses sont au programme, dont une épreuve du GCSO, le Grand Prix d'Inavena Maizagri, doté de 40 000 € et qui devrait réunir un très beau plateau. Amoureux des courses au trot, rendez-vous à Auch ce lundi 2. Le spectacle promet beaucoup sur la piste. Mardi 3, course à Trie-sur-Baïse, puis Châtel jeudi 5, Villeréal avec les récompenses du GCSO 2020. Enfin, Aurillac pour le bicentenaire de l'hippodrome, Florence et Royan le dimanche 8 août. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous continuez de nous suivre naturellement sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest. On se retrouve la semaine prochaine depuis les studios du Grand 7 à Colomiers, près de Toulouse. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. Merci.